Alors effectivement, il y a eu un gros travail qui a été lancé par le ministère de la Transition écologique, en 2019 avec la rédaction d'un guide, hein, de bonnes pratiques, enfin un guide qui a pour vocation, de formuler des préconisations pour limiter, l'impact des émissions acoustiques d'origine anthropique sur la faune marine. Donc, la rédaction de ce guide a été confiée, à Nereis Environnement et à Coabis. Et donc, ce guide avait pour objectif effectivement de dresser un état des lieux des connaissances liées aux activités génératrices de bruit dans le milieu marin, donc les différentes activités industrielles qui peuvent générer du bruit, de dresser un état des lieux aussi des connaissances existantes sur l'impact de ces activités sur la faune marine, hein, y compris vis-à-vis des mécanismes de réception du son et des impacts qui peuvent en découler. De dresser un panorama également des mesures de réduction, d'évitement et de réduction existantes, ainsi qu'une analyse de leur degré de maturité et d'applicabilité à des chantiers en mer. Et enfin de résumer sous forme de fiches par activité toutes ces informations-là pour que effectivement la plus grande diversité d'acteurs puisse y trouver les informations recherchées. Donc ce guide s'adressait initialement aux services de l'État, c'était vraiment une commande de l'État pour ses propres services centraux ou décentralisés. Mais finalement, ce guide s'adresse vraiment à tous les acteurs du milieu marin, qui ont besoin d'informations sur les impacts des activités industrielles et du bruit sur la faune marine, que ce soit des utilisateurs novices, hein, qui vont chercher à avoir des notions de base, hein, sur ces concepts parfois compliqués que sont les concepts d'acoustique sous-marine et de biologie marine, mais également des utilisateurs plus avertis qui vont avoir besoin d'informations assez poussées, assez spécifiques, puisque c'est vraiment un très gros travail bibliographique. Donc je profite du coup pour dire que ce guide a été traduit en anglais et que donc il est disponible maintenant dans les deux versions et qu'il est appelé à être diffusé assez largement.